Coucou les amis, on est dans une période mais hyper puissante. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Alors il y a plein de gens pour qui ça remue beaucoup, voire ça explose. Faut pas oublier que Mars, le mois de Mars, Mars ça correspond à la planète Mars et que Mars c'est la planète de la guerre en fait, de la guerre, des conflits, du feu et tout. Donc pour tous les gens qui sont pas super alignés, là c'est sûr qu'entre les éclipses, aujourd'hui, vive le printemps, Ostara. Mais surtout, on est dans une période là d'alignement. Enfin, moi, je le ressens là depuis l'alignement des planètes du 28 février. C'est un truc de dingue. Et pour une fois, je suis pas trop impactée au niveau du sommeil. Mais par contre, je suis assez fatiguée. Mais c'est comme si, ça y est, il y a le moment où plein de choses se règlent. Mais parce que j'y mets vraiment une intention et une énergie, justement, non pas de fatalité, ou de destin subi, ou de ci ou de là. J'ai plein de trucs en cours et j'avais pas eu forcément des super nouvelles et tout, mais j'ai réussi à voir les choses différemment le mois dernier, et même en janvier, et me dire, en fait, si certains trucs se font pas, c'est pour du... Oups, c'est pour du mieux. Bon, il y a quand même Mercure rétrograde. Hein. Mais pour la communication, ouais, voilà. Bon, pardon. Mais, euh, mais oui, c'est pour du mieux. Voilà. Si les choses qui se font pas, c'est pour du mieux. Même si c'est choquant, même si ça provoque du chagrin, même si c'est voilà. Et là, on est dans entre la nouvelle lune, c'était la nouvelle lune. Oui, la nouvelle lune qu'on a eue, que j'ai vachement ressenti parce que en Vierge, Vierge Poisson, la prochaine pleine lune. Et tout, bon, il y a des gens qui croient pas encore à l'énergétique. Il suffit de voir, ce que fait la Lune, la planète, le Soleil, enfin ce que font les énergies avec les marées. Voilà. Mais bon, chacun pense comme il veut. Hein, voilà. Il y a encore des gens qui pensent qu'il y a rien d'énergétique sur la Terre ou que l'énergétique ça n'existe pas. Mais si, c'est hyper puissant. Et donc tout ça pour vous dire qu'en ce moment, il faut vraiment lâcher prise. C'est-à-dire, lâcher prise, c'est ne pas vouloir absolument ou contrôler quelque chose par force, à dire oui, c'est à moi, j'y ai droit, je veux ça, tati tata. Ça ne marche pas. Là, en ce moment, c'est tout sauf ça. Donc vraiment, par contre, mettez des belles intentions, de magie dans le sens que de gratitude en fait. Comme quoi tout est gratitude. Et même ce qui arrive, partez du principe et je vous assure, vous allez voir, ça change tout. Tout. Et moi, ça fait quelques temps que j'essaye d'être dans ces énergies-là. On a tous des problèmes dans notre vie, hein. Et je peux même être dans des périodes ces derniers temps où je pense que j'en ai plus que la moyenne. mais mais avec des trucs mais bloqués depuis longtemps sur plein de points, plein de domaines. Des trucs que je croyais à peu près qu'elle être réglés et qui sont ressurgis à nouveau. Enfin bon, vive les tests. Voilà, moi je prends ça comme ça. Je dis en fait c'est des tests et en fait on va voir si j'arrive mieux à gérer ce coup-ci. Mais euh, mais ouais, il y a plein, je vois sur les réseaux sociaux. Bon, j'essaie de pas trop y être, mais plein de séparations, plein de choses qui ressortent. Ouais, la période est très dense. J'ai publié une photo justement sur le yin et le yang et je pense qu'il y a vraiment si à choisir, il faudrait même être plus dans le yin que dans le yang. Voilà, pour se lâcher prise, pour accueillir, recevoir. Et moi, j'ai demandé vraiment là, j'ai demandé une mise à jour. J'ai demandé à recevoir tout ce que j'ai perçu pendant des années. Et parce que là, ça y est. Alors normalement, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que normalement, on dit que dans ces périodes-là d'éclipse, que normalement, on fait pas de vœux, qu'on fait pas de rituels, etc. Et moi, je dis, chacun le fait comme il le sent. D'ailleurs, il y a des astrologues ou il y a des personnes qui disent que non, pas forcément, on en revient de ça. Par contre, il y a... Décidément, ça veut pas. Bon, vous voyez, il faut en rigoler, hein, faut pas s'énerver parce que ça sert à rien. Et je ne vais pas refaire la vidéo parce que c'est parfaitement imparfait. Donc voilà, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie, c'est ça le lâcher prise.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Tac, 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 les rituels. Oui, par contre, faut pas être du tout dans une énergie de manque ou de colère. Ça, de toute façon, je le dis tout le temps. Je le dis déjà tout le reste de l'année. Quand on fait des vœux, que ce soit des vœux écrits, papier, même juste comme ça dans son cœur, en visualisation, si on fait des tableaux de visualisation, si on écrit une lettre de vœux, peu importe, ou un sigil par exemple, ça peut être aussi des sigils. Moi j'aime bien faire des sigils et justement, je trouve que, enfin j'ai envie, mais effectivement il faut être en très très bonne vibration, il faut être hyper aligné, il faut être hyper dans son cœur. Et il faut surtout pas faire tout ça, et de toute façon je vous le dis tout le temps, et Gaëlle nous le disait toujours, pas de rituel, de sigil ou de vœux si on est énervé, si on a une de nos blessures qui est activée, injustice, abandon, tatitata, dèche, bah surtout pas. Voilà. Donc moi je dis c'est la seule chose qui compte, et après faites confiance à votre intuition. On en est tous sur des parcours différents. On est tous à des endroits différents. Et là, moi, je vois qu'en ce moment, je suis en train de régler plein de trucs en transgénérationnel. Et c'est malgré moi, parce que je travaillais pas là-dessus. Ça fait 1 mois. Je sais pas, j'arrive à rien faire de ce que j'ai à faire. C'est un truc de dingue. J'ai 2 trucs en suspens, enfin, à terminer. J'ai 2 choses vraiment à faire et après, j'ai d'autres choses à faire. Je n'arrive pas à les terminer. C'est comme si on me dit, non, non, mais là, de toute façon, tu peux pas t'occuper de ça. Et il y a, je sais pas, je télécharge depuis le soin là de Marie, l'alignement des planètes, même avant, non, depuis même Saint-Valentin, là, avec l'atelier Love, Love, Love et tout, j'ai téléchargé uploadé comment dire, comme 2 programmes, ou une maquette de livre, enfin bref, peu importe. C'est malgré moi, et je n'arrive pas à m'occuper de ce que je dois m'occuper. Donc, bah, j'ai prévenu les gens, mais enfin, je fais pas exprès vraiment d'être distraite ou d'être, ça m'occupe ailleurs, et en fait, j'ai des compréhensions de dingue sur ma famille, sur ces parties d'une séance de kinésio avec une découverte d'une loyauté familiale. Et puis bref, ça rebondit. Et puis je suis tombée sur des dates de naissance. Puis je suis retombée sur un truc de psychogénéalogie. Je me suis intéressée à ça, mais ça fait longtemps que je m'y intéresse, hein. Mais c'est par période. C'est comme le syndrome du gisant et tout ça. Tous ces trucs-là, je m'y suis intéressée déjà depuis 2-3 ans. Mais là, c'est comme si, c'est pareil, une fois de plus, il y a plein de choses. Oups, je ne vais pas le lâcher encore. Il y a plein de choses le puzzle se reconstitue. Et en même temps, je sais que ça fait comme des guérisons. Mais bon, en même temps, je suis fatiguée parce que c'est vrai que tout ça, la nuit aussi, je fais des rêves où j'ai des réponses. Et parce que le soir, je demande d'avoir des réponses. Je dis, bon, bah ça et tout, parce qu'il y a des trucs qui sont un peu inquiétants quand même des fois. Et je dis, non, mais là, il me faut des réponses aussi ou là. Ou aussi que ça me donne des pistes. J'ai dit, est-ce que ça, c'est une bonne piste ou pas par rapport à la famille? Parce que moi, j'ai plus personne dans ma famille. Hein. Donc, j'ai plus mes parents, j'ai plus mes grands-parents, évidemment. Voilà. J'ai mon oncle est parti, bah, c'était le dernier du côté, enfin, je parle du côté de ma mère. Enfin, du côté de mon père, c'est pas mieux. Du côté de ma mère, bah, mon oncle est parti fin d'année 2024. Donc, en fait, c'était le dernier qu'on avait qui aurait pu nous donner des infos sur ci, sur ça. Et voilà. Donc, bah, j'ai personne. Et du côté de mon père, bon, en ce moment, je sais pas pourquoi je suis sur la lignée maternelle. C'est peut-être parce que je suis en année 16-7, comme je vous partageais dans mon post. Le 16, c'est le féminin bafoué. Donc, c'est le féminin. Et ce 16, je l'ai du côté de ma mère, en plus. Et ben, c'est comme par hasard. Je suis en année 16-7. Et en fait, je suis en train de travailler. Je pensais pas du tout travailler là-dessus. Pour moi, le 7, c'était les apprentissages, les retransmissions. J'étais en train de préparer une formation. Enfin, voilà, j'étais là-dedans. Et en fait, je suis en train de m'apercevoir que non, pas du tout. En fait, je suis en train de bosser la guérison du féminin. Et c'est comme si c'était prêt, ça vient à moi. Et le 7, c'est aussi les vérités, les secrets, les découvertes, tous les trucs un peu mystiques, mais mystiques dans le sens les vérités cachées. Justement, les secrets de famille, tout ça. Et ben, je suis en plein dedans. Voilà. Donc, c'est malgré moi. Comme quoi, c'est super important de connaître en quelle année personnelle on est. Dans un collectif neuf qui est quand même bien agité. Dans un sens, c'est bien parce que ça me fait bien rester centré sur tout ça.
je sais pas comment dire. Enfin voilà. Donc écoutez votre intention, j'allais dire, votre intuition. Essayez de vous reposer, écoutez votre corps, essayez de bien dormir. Là, moi, je sens en ce moment, par exemple, je sais pas d'alcool, ça passe pas quoi. C'est vraiment, même si je voulais, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer. Mon corps, il manifeste des choses et je sais qu'il guérit d'autres choses. C'est une période vraiment très étrange. Voilà. Si vous avez envie de me partager des choses dessous, ben, n'hésitez pas. Je vous propose à chaque fois, mais si vous voulez savoir en quelle année personnelle vous êtes et que je vous dise à quoi ça correspond, surtout parce que sinon, si je vous dis juste le nombre, ça va pas vous aider beaucoup. Bah, vous marquez votre date de naissance dessous. Et puis, quoi d'autre, et puis voilà. Et puis, si vous semblez qu'il y a des choses dont il faut se débarrasser, donc si vous vous sentez bien aligné en ce moment, ce que je voulais dire aussi, j'ai ressorti le livre des protocoles de Natacha Calestrémé. Le deuxième, c'est Trouver sa place, ou les clés de votre énergie, ou les 22 clés de votre énergie. Je ne sais plus le titre du premier, mais bon. Le deuxième, je l'aime bien parce qu'il a plus comme des fiches dedans. Et ben c'est le moment. Voilà, c'est vraiment le moment. Si vous sentez que c'est aligné, que vous n'êtes pas, une fois de plus, énervé, tati-tata, parce que les énergies sont très denses, mais en même temps, c'est hyper puissant. Donc, si on est bien aligné, moi je dis qu'on peut se servir de cette puissance-là pour demander des guérisons, mais fulgurantes en fait. Là, moi j'ai dit, ça suffit en fait, mais ça suffit gentiment, pas énervé. J'ai dit, bah non, en fait, il y a plein de trucs que j'ai acceptés pendant des années, où je me suis habituée. Et là, bah, je sens que c'est le moment que ça change. Voilà, que ça bouge. Donc, c'est vraiment partie d'une décision, mais une décision du cœur. Voilà. Ou aussi, je veux qu'il y ait des choses qui soient, comment dire, qui soient apaisées pour ma famille et que des choses soient rééquilibrées, réalignées et réparées, je dirais. Voilà, qu'il y ait des réparations. Donc, j'ai demandé des réparations en cours. Ah, vous allez me dire, oui, mais si sa famille n'est plus là, qu'est-ce qu'elle veut réparer et tout. Bon, je sais que ça peut paraître bizarre pour des gens, mais moi, je crois qu'on porte des choses de nos lignées et que on peut même porter des choses de nos lignées quand ils sont plus là. Ça, on le voit par rapport à la psychogénéalogie, à nos dates de naissance, à plein de choses. Et je pense qu'on peut aussi guérir, parce qu'en fait, si on libère pas certaines choses, ou si on libère pas certaines choses, eh bien, ça peut aussi peser sur nos enfants. Voilà. Et moi, j'ai trouvé des trucs un peu bizarres, des fois, dans des trucs qu'a fait mon fils, qui correspondent, des fois, qui pourraient correspondre un peu à des loyautés, soit de trucs à moi, soit à des trucs de ses grands-parents. Et ben, enfin, c'est pas que je veux avoir le contrôle là-dessus, parce que je me dis, c'est son libre arbitre de savoir, de comprendre, de s'y intéresser, etc. Mais bon, quand même, c'est mon fils, donc j'ai aussi envie de l'aider, quoi. Et en même temps, je sais très bien qu'on ne peut pas faire ça dans le sens de contrôler. Hein, on ne peut pas contrôler la vie des gens. On ne peut pas contrôler, même si c'est pour leur bien. Si on pense que c'est pour leur bien, si lui pense qu'il s'en fout, que ça l'intéresse pas, ou qu'il voit pas le rapport ou ci ou là, bah ça le regarde, c'est son libre arbitre. Et ça, c'est très important. Je le vois dans le groupe de psychogénéalogie, il y a des gens, pour rendre service à leurs enfants, ils veulent tout contrôler de leur vie, en fait. Et non, c'est pas possible. On peut pas être un truc comme ça. Chaque chose vient en son temps. Et je pense que quand on force pas les choses, c'est beaucoup plus fluide. Voilà. Donc, faites-vous confiance, écoutez-vous, et puis on a une belle période qui arrive, malgré, alors moi, les trucs mondiaux, la guerre, le machin, le truc, là, c'est reparti dans des énergies comme pour le Covid, de peur, on ne sait pas les tenants et les aboutissants, on ne sait pas, pour moi, c'est pas la moitié de la vérité de ce qui se passe. Donc, c'est pas la peine, de toute façon, que vous vous inquiétez, que vous ayez peur. Voilà, ça va rien changer. Hein. C'est pas parce que vous allez être plus anxieux à vous inquiéter de ci, de là ou quoi, que ça va empêcher une guerre. Hein. Donc, si chacun essaie de rester, c'est toujours pareil. Et c'est pas question de complotiste ou pas, hein, parce que moi, je suis pas du tout là-dedans. Mais par contre, de mettre toutes les populations dans des vibrations de peur, ça, par contre, ça sert à rien. Et ça empire les choses, par contre, ça c'est sûr. Voilà. Donc, si chacun peut essayer de rester centré, c'est pas la peine d'écouter les infos du matin au soir pour écouter que des conneries. Mettez-vous de la musique. Il y a vraiment des choses qui font du bien énergétiquement pour votre santé, pour tout ça. Et ben ça, faut en user et en abuser. Voilà, je vous fais plein de bisous.